Mais voilà, on a pu voir les crabes poilus, chose promise, chose due. Mais ça fait plaisir de savoir que des jeunes filles repartent lauréates de ce type de concours parce qu'au moins, ça veut dire que nous nous intéressons à la cuisine et que finalement, la cause n'est pas perdue. Nous restons dans la cuisine, mais cette fois dans un volet pâtisserie. Vous savez que le vendredi matin, nous avons un professeur de pâtisserie en la personne de Serge-Éric Yépier, président de la Fédération nationale des pâtissiers de Côte d'Ivoire, qui fait un saut ici pour nous donner quelques informations. C'est lui qui sert le petit déjeuner. Et là, moi, j'ai un jus de fruits, mais que je découvre et que je trouve génial. Serge-Éric, bonjour. Bonjour Mariam, Comment il va? ça va, merci. C'est quoi le secret de mon jus de fruits ce matin? C'est seulement que des fruits nature qui ont été pressés et puis voilà, ça donne le Donc, je cocktail. sens là-dedans la pulpe du jus d'orange. Orange, J'ai comme une salade de fruits. ah oui, de Hein? l'orange, de la mangue, Oui. un peu de pamplemousse et puis Ah, c'est légèrement ce un qui peu donne de le citron. petit goût acidulé là. Ah, Ouais. c'est agréable. Merci, Vraiment. merci. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, le jus d'orange, c'est plutôt la quiche. Ok, Nous parlons de quiche ce matin. oui. Qu'est-ce que c'est une quiche? D'abord, la quiche, c'est une recette qui est dérivée de la cuisine française, qui a été créée dans le XVIe siècle Oui. en Allemagne, dans la région de la Lorraine. Ah, Oui. d'accord. Donc, cette quiche est une tarte. En allemand, ça s'appelle Kuchen. Après, ça a pris l'appellation de Kuche et c'est devenu par la suite quiche. Ah, Voilà. d'accord. Donc, le duc Charles III de l'Allemagne aimait vraiment cette composition de quiche. C'était un Allemand. Voilà, voilà. Donc, il aimait vraiment la composition et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, ça a eu du succès. Et c'est en 1950 qu'aux États-Unis aussi, ils ont commencé à adorer les quiches. D'accord. Il Voilà. faut dire que les quiches sont aimées tant par les grands que par les petits. Par les petits. C'est donc une recette qui fait l'unanimité. Et Oui. pour faire la quiche, qu'est-ce qu'il nous faut? OK, pour faire la quiche, nous avons plusieurs éléments. D'accord. D'abord, il y a la pâte de base qu'on appelle la pâte brisée. Une pâte brisée. Une pâte brisée, elle se présente comme ci. Dans le temps, comme je l'ai dit, on n'utilisait pas la pâte brisée, on utilisait la pâte à pain. Ah, la Maintenant, pâte oui, boulanger, donc, là, voilà, qu'on utilise au pour faire, XVIe siècle, on utilisait la pâte à pain. D'accord. Et on n'utilisait pas aussi les éléments comme le gruyère et le fromage. Voilà. Et puis, voilà, donc c'est Au fur avec et à au mesure. fur et à mesure qu'il y a eu de l'ampleur. D'accord, Donc, mais allons déjà avec notre pâte brisée. avec la pâte brisée, Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? avec la pâte brisée, nous avons seulement la farine. Oui, Nous avons la farine, oui, nous avons du beurre, du sel, oui. de l'eau. L'œuf, c'est facultatif. On n'est pas obligé de mettre un œuf. Non. C'est quoi, le jaune juste ou bien un œuf complet? Un œuf. Un œuf complet, Un œuf. blanc, jaune Oui. compris. Oui. Pour pouvoir la réaliser, dans un cule-poule, Oui. nous allons mettre le beurre, la farine Oui. et que nous allons sabler. Sablé, c'est-à-dire Sablé, on c'est mélange, mélanger. ça va donner un effet de sable. Voilà, mélange sablé. beurre. Oui. Ainsi que le sel. Une fois que c'est sablé, nous allons ajouter l'eau peu à peu, mais l'eau fraîche de préférence, De l'eau glacée. de l'eau glacée. Voilà, façon de dire. Voilà, l'eau glacée et nous allons obtenir cette pâte qui est la pâte brisée. Elle est simple à réaliser. A priori, oui, tel que c'est priori, dit, en tout cas, oui. ça a l'air simple. Elle est simple. D'accord. À quel moment on arrête de mettre de l'eau? Parce que, ou bien il y a une quantité en particulier. Ok, il y a une quantité. La quantité, par exemple, si je prends un beurre, je prends 500 g de farine, 10 g de sel, 200 g d'eau. 200 Grammes grammes d'eau. d'eau. Hein. Ok. Et lorsque je vais travailler la pâte dans mon cule-poule de ma terrine, la pâte doit se détacher du cule-poule. Une fois que ça se détache du cule-poule, ça se détache de la main, c'est que la pâte Ça commence ne à doit être plus prête. coller en fait. Voilà, la pâte commence à être prête à D'accord. l'emploi. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, Donc, ça, c'est pour la pâte brisée. la pâte brisée, C'est la base. c'est la base. À côté de notre pâte brisée, À il côté nous de la faut- pâte brisée, Oui. il faut l'appareil à quiche. L'appareil à quiche. Oui. D'accord. Pour Appareil à les quiche. nombreux cours de pâtisserie que j'ai pu prendre avec Serge-Éric Yépier, je sais que l'appareil, en fait, c'est le mélange de ce qui Le va mélange. constituer. Ok. Donc, notre appareil comporte quoi? Ok. Il comporte de la crème fraîche, Oui. du lait, Du lait. oui,
On va incliner un peu plus. Des cubes d'assaisonnement, voilà. Oui. Des cubes d'assaisonnement. Oui. Voilà, excusez-moi. D'accord. Du sel. Oui. Du poivre. Et puis des œufs. Et des œufs. Oui. Donc, on a le lait, on a la crème fraîche. On a la crème fraîche. On a les œufs. Les œufs, le poivre. Le poivre. Assez de poivre. En fonction du parfum qu'on veut avoir. Oui. Les cubes d'assaisonnement. Oui. Et puis un peu de sel. le sel. Et puis les œufs. Tranquille. Voilà. D'accord. Donc, on mélange. On mélange simplement avec un fouet. On obtient ce qu'on a sous ce les qu'on yeux. a. D'accord. Mais aujourd'hui, la particularité de la crème, de la quiche Lorraine, va dépendre de certains éléments. Nous allons venir, surtout la sauce. Donc, surtout l'appareil. Ok. Si l'appareil est liquide, la cuisson, ça dure et c'est difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faut utiliser la crème fraîche. Et pas la le crème lait. fraîche avec le lait. La crème fraîche va permettre d'alourdir. Donc, voilà. La crème fraîche épaisse ou liquide? Épaisse. Épaisse. Donc, on ne prendra pas la crème fraîche liquide, mais plutôt épaisse qu'on va mélanger avec du lait. Du lait. D'accord. Voilà. C'est clair. Donc, une fois que c'est mélangé, nous avons différents éléments d'assaisonnement. Oui. Là, nous avons la viande hachée. Donc, on peut utiliser la viande hachée comme... Oui, comme assaisonnement, comme décoration. On peut utiliser du jambon. Ça, c'est du jambon du bœuf. Oui. De bœuf. Oui. Donc, il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Voilà. Si vous n'êtes pas porc. OK. Ça, c'est le saucisson. Le saucisson de poulet. De volaille. De volaille. Ouais. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, je lance un appel pour dire à mes amis et frères pâtissiers que nous sommes obligés d'utiliser ce qu'on appelle les produits halal, sans porc, pour que nos frères musulmans et d'autres pour que tout le monde se sente concerné. Qui se sentent concernés. Voilà. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les réceptions, il y a un peu de rétention. Surtout dès qu'on dit qu'il y a du jambon, on fait attention parce qu'on a l'impression que c'est que du porc, alors qu'on a la possibilité d'avoir du jambon de volaille, de bœuf et tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. D'accord. Donc, on a nos différents éléments. Les différents éléments sont prêts. Oui. Une fois que nous avons aplati la pâte, nous avons ce qu'on appelle le moule. C'est des moules silicone. Ouais. Ce sont ces moules-là qui vont nous permettre la cuisson de notre appareil, de notre pâte, de notre quiche Lorraine. D'accord. Donc, ce qui se fait, c'est qu'on va utiliser la pâte brisée. La pâte brisée. On va l'étaler. Voilà, dans le moule. Dans le moule. Donner la forme. Donner la forme. Comme une cuvette, voilà. comme une assiette. Et une fois que c'est étalé, nous allons mettre nos différents ingrédients. Si c'est du saucisson, si c'est, comme on appelle... le fromage. Du fromage. Le fromage, il reste à la dernière minute. À la dernière minute. Voilà, les saucissons, c'est la viande, comme on appelle les oignons, etc. On met dans le cul de poule. Et après, on verse l'appareil. Ouais. Une fois que l'appareil est rempli dans le moule équilibré, c'est à ce moment-là qu'on va mettre le gruyère. Ah d'accord, donc le fromage, c'est vraiment à la dernière étape. Oui, à la dernière étape. D'accord. Et on préchauffe le four préalablement. En fait, on enfourne la quiche qui va faire 45 à 1 heure de temps, même plus, ça va dépendre. Ouais. Voilà, ça va dépendre. Et puis, ça donne les résultats qu'on a donc sur notre plateau. Et l'avantage, ce qu'il faut noter, c'est que l'on a la possibilité de faire des quiches, mais avec de tout. Légumes, charcuterie, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est juste le moment que nous choisissons pour respecter l'étape de la pub.